Shalom, shalom à tous les saints, vous qui nous suivez à travers le monde. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est votre frère, le prophète Benjamin Mopanga, qui vous salue et qui vous parle depuis la ville de Kinshasa. Nous sommes là pour continuer notre enseignement intitulé « Un agneau ou un chèvreau » d'après Exode chapitre 12, le verset 5e. Alors, je vous invite directement à lire les Écritures. Je suis dans Exode chapitre 12, verset 5e. Je lis au nom du Seigneur. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Voilà. Je crois que nous avons eu vraiment à parler sur l'agneau. On a vu beaucoup de choses là-dessus. Mais ce que nous devons retenir est que le Seigneur à la croix n'est pas mort seulement comme un agneau, mais il était aussi mort comme un chèvreau. Oui, parce que la Pâque, nous l'avons démontré que c'est l'œuvre de la croix. C'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'aujourd'hui, il est strictement interdit de célébrer la Pâque de manière littérale ou d'après que Moïse l'a prescrite. Vous voyez, dans les Écritures. La Pâque aujourd'hui, c'est l'œuvre de la croix. C'est la mort de Christ à la croix. Vous voyez, parce que d'après 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 8, 7 à 8, l'apôtre Paul dit, « Maintenant vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Cela veut dire que, parlant de la Pâque, on voit tout simplement l'immolation d'un agneau. Vous voyez? Et l'apôtre Paul nous démontre déjà, nous révèle déjà que l'immolation de l'agneau, c'est la mort de Jésus-Christ. Et je vous rappelle, il dit que maintenant vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Vous voyez, voilà pourquoi nous avons dit l'autre fois qu'avant que l'agneau pascal soit immolé, il y avait des pains levés. Dans la Bible, quand on parle de pains, on voit aussi des hommes. Quand je dis ça, ce n'est pas moi. Ce sont les Écritures. C'est pourquoi vous remarquerez que dans les tabernacles, il y avait 12 pains sur la table de pains de proposition. Vous voyez, cette table portait 12 pains qui représentaient les 12 fils d'Israël. C'est pour dire que parlant du pain, on voit aussi le peuple. Vous voyez, le pain, c'est aussi le peuple. Maintenant, il faut noter qu'avant que l'agneau soit immolé, nous étions tous des pains levés, c'est-à-dire des pécheurs. Vous voyez, parce que les levains qui étaient dans les pains, c'est les péchés. D'après 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 8e. Vous voyez, maintenant, avant que le levain, qui est le péché, soit ôté, l'agneau doit être immolé. C'est très important. Or, d'après l'apôtre Paul, l'immolation de l'agneau, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix. C'est pour dire que dès que le Seigneur Jésus-Christ a été pendu au bois, a été mis à mort sur la croix, a été égorgé. Vous voyez, sa mort a ôté les levains qui étaient dans le pain. Or, nous avons dit que les levains, c'est le péché. C'est la raison pour laquelle Jean l'a déjà présenté d'avance en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les levains. C'est-à-dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous voyez, c'est pour dire que l'immolation de l'agneau pascal, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix. C'est l'œuvre de la croix qui a ôté les levains dans les pains. Voilà la raison pour laquelle, après l'œuvre de la croix, nous sommes devenus de pain sans levain. C'est-à-dire les saints. Parce que la mort de Christ a ôté le levain qui est le péché.
Voyez? Et nous avons aussi dit que d'après Proverbe, chapitre 27, verset 26, l'Écriture dit que les agneaux sont là pour te vêtir. Voyez? C'est-à-dire que l'agneau est immolé aussi dans le but de vêtir quelqu'un. Mais de qui s'agit-il? Voyez? Il s'agit d'Adam qui, après le péché, avait perdu son vêtement. Voyez? Parce que j'avais démontré que avant le péché, Adam portait un certain vêtement. Voilà pourquoi, malgré qu'il était né, mais il ne se voyait, il ne comprenait pas, il ne savait pas qu'il était né. Cela veut dire qu'il y avait un certain habit qui couvrait sa nudité. Voyez? Et cet habit n'est pas physique. Il s'agit tout simplement de la gloire de Dieu, voyez, qui constituait tout un vêtement pour l'homme. Mais après le péché, l'homme l'a perdu. Dieu lui a ravi son vêtement. Et l'homme est resté nu. Voyez? Et j'avais dit que si vous lisez minutieusement l'Écriture, vous constaterez que l'homme était resté nu toute la journée. Voyez? Or, la journée dont il est question, c'est la première dispensation, c'est le temps de la loi durant lequel l'homme était nu, c'est-à-dire privé de la gloire de Dieu, selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 3, le verset 23, que tout ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cette gloire-là constituait pour l'humanité un vêtement qui couvrait notre nudité. Voyez, mais après les péchés, voyez, Dieu nous les a ravis. C'est très important. Dieu nous a ravis son vêtement. C'est ça la gloire de Dieu qui nous a été privée. Mais, gloire soit rendue à Dieu, parce que vers le soir, l'Éternel Dieu viendra maintenant immoler un animal afin de vêtir l'homme. Même ici, dans le livre de Genèse, on n'a pas fait mention de cet animal. On n'a pas cité son nom, mais nous en avons au moins connaissance. Vous voyez, parce que d'après Proverbe, l'Écriture nous révèle déjà que les agneaux sont là pour te vêtir. C'est là où nous avons vite compris que l'animal qui a été égorgé afin que la nudité de l'homme soit couverte, c'est l'agneau. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de démontrer que Jésus-Christ est mort comme un agneau dans le but de couvrir la nudité de l'homme. Or, quand la nudité est couverte, cela veut dire que le péché est expié. Le péché est effacé, le péché est ôté. Très important. C'est pour cette raison qu'après l'immolation de l'animal, Adam va porter maintenant un habit. Oh, gloire au Seigneur. C'est là où nous croyons que cet animal, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi à la croix, le Seigneur ne pouvait pas être pendu avec ses vêtements. Vous voyez, l'Écriture nous atteste, l'Écriture nous révèle que les soldats romains l'ont dépouillé de tous ses vêtements. Cela veut dire que Jésus était pendu tout nu. C'est pour démontrer que c'est lui le véritable animal qui a été immolé en Éden, afin que l'homme soit vêtu. C'est très important. Ouais, donc c'est lui, parce que nous croyons que la tunique que portait Jésus, c'était la peau d'un animal. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que cette tunique était sans couture. Or, l'habit sans couture, qui n'a pas été cousu par un homme, et pas papa taille, ils allaient rendre ilamba ya Yesu. Parce que tant que la Bible est Jésus-Christ a bandé kolate lamba moko sans couture eli koloba bakenda eze lamba moko ba memangwe pa papa taille te po batonga yango. Couturier moko te asalela ka Jésus lamba. Donc c'était un habit sans couture. Or, les vêtements sans couture, c'est la peau d'un animal. Vous voyez, c'est pour dire que la tunique sans couture, vous voyez, c'est la peau d'un animal, d'un agneau appelé Jésus. C'est pour dire que cet animal
représentait le Seigneur Jésus-Christ, qui devait être dépouillé de ses vêtements. Vous voyez? Et monté nu à la croix, afin que toi, tu sois couvert. Afin que ta nudité soit couverte, soit ôtée. Oh, gloire au Seigneur. Voilà pourquoi moi, je dis que l'agneau, en réalité, c'est Joseph. Parce que vous remarquerez que lorsque Joseph est né, sa maman a dit ceci. L'Éternel a ôté mon opprobre. Or, parlant de l'opprobre, on voit directement la nudité. Cela veut dire qu'avant que Joseph soit né, la maman était née. Rachel était née. Mais dès qu'il est né, la maman dit, oh, Éternel a ôté mon opprobre. Vous voyez? Or, Rachel, dans ce contexte, représente le premier homme Adam, qui, après le péché, est resté né. C'est ça la honte, c'est ça l'opprobre. Vous voyez? Mais remarquez, il y a eu 2 fils avant Joseph. Malgré leur présence, mais la maman était toujours née. La maman était toujours couverte de honte. Vous voyez? Il fallait que le 11e fils puisse apparaître. Vous voyez? Et lui, quand il apparaît, la maman dira, l'Éternel a ôté mon opprobre. Vous voyez? Cela veut dire que Rachel était née, mais pour que sa nudité soit couverte, Joseph doit apparaître. Cela veut dire, en d'autres termes, que c'est Joseph qui va couvrir la nudité de sa maman. Oh, gloire au Seigneur. Qui doit ôter son opprobre. Oh, nous croyons que le véritable Joseph, c'est le Seigneur Jésus, qui devait apparaître afin de couvrir la nudité de l'homme. Or, couvrir la nudité, c'est ôter le péché. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, nous ne sommes plus nus, c'est-à-dire nous ne sommes plus pécheurs. Nous sommes devenus des saints. Pourquoi? Parce que Joseph nous a apporté un vêtement. Oh, gloire au Seigneur. Je vous rappelle que Noé, après avoir bu du vin, il était resté nu au milieu de sa tente. Gloire au Seigneur. Mais remarquez, qu'est-ce qui a fait que Noé reste nu dans sa tente? C'était le vin qu'il avait bu. Or, moi, je vous dis que Noé que vous voyez ici, c'était la répétition du premier homme Adam, qui, après avoir bu du vin, est resté nu. Mais il faut faire très attention. Il s'agit de quel vin? Parce que ce qui a ôté Noé les vêtements, c'était le vin. Oh, moi je vous révèle que dans la Bible, quand on parle du vin, on voit un homme. On voit un serpent. Le vin, c'est le serpent ancien. Oh, quand je dis ça, ce n'est pas moi. C'est Proverbe, chapitre 23. Écoutez, je vais lire cette écriture parce qu'elle est tellement merveilleuse. Elle a vraiment une importance capitale. Je suis dans les livres des Proverbes. Proverbes chapitre 23. Lisons-les rapidement parce que nous courons derrière le temps. Je suis dans les livres des Proverbes. Proverbes chapitre 23. Écoutez ce que l'Écriture dit. Proverbe 23. Je prends le verset 31. Je descends. Écoutez ce que la Bible dit. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans les coupes et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Voilà. Écoutez, ici la Bible dit que ne regarde pas le vin qui coule aisément et qui fait des perles dans une coupe. La Bible dit que ce vin-là finira par mordre comme un serpent. Cela veut dire que quand on parle du vin, on voit le serpent. C'est que si je vais dire que Noé représente le premier homme Adam, qui, après avoir écouté la voix du serpent, est resté nu. En d'autres termes, le vin que Noé a bu, c'était tout un serpent qui l'a mordu. Et quand le serpent est mort, tu resteras nu. Vous voyez, maintenant, Noé qui couche tout nu, c'est Adam qui, après
écouté, la voix du serpent et resté nu. C'est l'humanité dans les péchés. Maintenant, remarquez, son fils cadet, Cham, est entré dans la tente, il a vu la nudité de son père, mais notez néanmoins qu'il fut incapable de la couvrir. Vous voyez, cela veut dire que c'était un cadet qui n'a pas pu couvrir la nudité de son père. Voilà pourquoi je comprends que Cham, dans ce contexte, représente aussi tous les prophètes de l'Ancienne Alliance qui étaient incapables de couvrir la nudité de l'homme, c'est-à-dire d'ôter les péchés de l'humanité. Mais, gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il va sortir pour annoncer la nudité de son père à ses deux frères. Vous voyez, et ces derniers prendront maintenant un manteau et viendront et ils vont marcher à reculons. Vous voyez? Et ils vont couvrir la nudité de leur père. Oh, gloire au Seigneur. Moi, je crois que ces deux fils qui ont pu couvrir la nudité de leur père représentent Jésus-Christ. Parce que nous croyons que Jésus-Christ sont deux personnes différentes dans un seul corps. Je vais dire que Jésus, c'est le corps. C'est ça, Shem. Le Christ, c'est l'esprit. C'est ça, Japhet. Vous voyez? Donc, ces deux fils-là représentent Jésus-Christ. Vous voyez? Grâce à qui notre nudité a été couverte. Oh, gloire au Seigneur. Donc, ces deux fils, en d'autres termes, représentent tout simplement le Seigneur Jésus, qui est venu couvrir la nudité du Père, c'est-à-dire qui est venu ôter les péchés de l'humanité. Mais remarquez, ces deux fils ils vont couvrir la nudité du Père sans l'avoir vu. Très important. Ils ont couvert la nudité de leur père sans l'avoir vu. Cela veut dire que le Seigneur Jésus-Christ est venu ôter les péchés de l'humanité sans que lui-même puisse participer à ces péchés. Voilà pourquoi il va dire aux Juifs, qui de vous me convainca du péché? Vous voyez? C'est pour dire que malgré qu'il est venu nous sauver du péché, mais lui-même était resté sans péché. Oh, gloire au Seigneur. Ce sont là ces deux fils qui vont couvrir la nudité de leur père sans l'avoir vu. C'est très important. Mais attention, je suis allé là-bas juste pour vous démontrer que l'homme après le péché était resté nu. D'ailleurs, je vous rappelle, souvenez-vous que lorsque Jésus a apparu dans la mer où les disciples faisaient la pêche, lorsque Pierre apprendra que c'était le Seigneur, la Bible dit, il va remettre ses habits. Ah, je vite compris, avant que le Seigneur ne vienne, Pierre était nu. Oh, Pierre qui était nu avant le Seigneur, avant la présence ou avant que le Seigneur ne vienne, représente Adam qui, après le péché, avait perdu son vêtement. Il avait perdu, c'est l'humanité qui a perdu la gloire de Dieu. Vous voyez? Mais pour que la nudité de Pierre soit couverte, il faut que le Seigneur apparaisse. Vous voyez? Et dès qu'il apparaît, c'est fini. L'apôtre Pierre aura maintenant les vêtements à porter. La nudité de Pierre sera couverte. C'est pour dire que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu couvrir la nudité de l'humanité en nous accordant son propre vêtement qui est le Saint-Esprit. Parce que j'avais dit l'autre fois que c'est lui, la personne dont la nudité est couverte. C'est un homme sans péché, c'est un homme saint. Vous voyez? Mais la personne dont la nudité n'est pas couverte, c'est un pécheur dans la pensée de Dieu. Vous voyez? C'est très important. Donc, mais attention, d'après Proverbe, pour que d'autres nudités soient couvertes, comme nous venons de le dire récemment, l'agneau doit être immolé. Et cet agneau, c'est la personne de Christ, vous voyez, qui a été égorgé à la croix, afin que nous puissions
porter les vêtements, afin que nous puissions